Padre Pio combattait le péché tout le temps et mettait fortement en garde les pénitents contre lui. C'est le rôle de tous les prêtres, vous me direz. Oui, c'est vrai. Mais lorsque le pénitent prenait conscience humblement de sa propre faiblesse, alors le Padre Pio l'exhortait toujours à avoir confiance dans la bonté du Père Céleste qui était riche en miséricorde et riche en pardon. Un Violetti donc. Devant l'autel de Notre-Dame des Grâces, une dame appelée Giusy s'était disputée avec une femme qui la dérangeait dans ses prières. Une étincelle, c'est dans une église, c'est à San Giovanni Rotondo, c'est devant l'autel de Notre-Dame des Grâces. Bon, quelques jours après, elle s'en accuse en confession au Padre Pio. Et là, le Padre Pio, il va vous surprendre. Le Padre Pio lui dit, viens devant, parce qu'il confessait des femmes à gauche et à droite, mais il y avait une porte, bien sûr. Il ouvrait la porte parfois, quand la personne sortait, elle lui demandait de bénir quelque chose, un objet, une médaille, elle lui demandait un conseil, bref. Viens devant, je vais te donner une gifle. Pour le coup, c'est moi qui ai été surpris quand j'ai lu ça. Il pensait donner une gifle à sa pénitente. Même si c'est une gifle symbolique, c'est fort. Bon. Alors, quelle a été la réaction de la pénitente? Eh bien, elle lui a dit, oui, père, je le mérite bien. Et là, le capucin fut surpris de cette réponse qui montrait l'acceptation d'une justice immédiate, si on peut dire. Changeant le ton de sa voix, il l'a dit, mais vous êtes une sotte. Savez-vous que si je vous tapais du petit doigt, vous ne vous relèveriez plus? Et à ce moment-là, il fait une pause. Ne dites jamais à Dieu, j'ai péché contre vous, je mérite votre punition. Mais dites, Seigneur, j'ai péché contre vous, accordez-moi votre miséricorde. Et il a terminé en disant, il faut craindre, mais il faut craindre avec confiance. Souvenez-en vous. Donc, le Padre Pio était ému par la bonté de Dieu et nous allons en voir quelques fioretti. Un de ses fils spirituels, qui était prêtre, s'appelait Raphaël, de son prénom, nous raconte un jour qu'il se promenait tranquillement avec lui dans le jardin du couvent. Et le Padre Pio parlait de la tendresse de Dieu pour ses créatures. Et voilà ce qu'il a dit. Don Raphaël, parce qu'en Italie on appelle un prêtre Don. Don Raphaël, voyez ce que le Seigneur représente pour nous tant que nous sommes sur terre. Comme Père aimant, il nous donne tout, si nous nous adressons avec lui avec confiance. Même lorsque nous l'offensons, que nous commettons un péché, il nous pardonne. Il suffit de lui demander pardon avec une véritable contrition. Le Padre Pio continue. Cela aurait valu aussi avec Judas. Et c'est vrai, puisque Saint Pierre a trahi notre Seigneur Jésus-Christ, il s'est repenti, il est tombé en lui-même, il est allé voir la Sainte Vierge, et là, il a pleuré, il a demandé pardon. Bon, finalement, voyez, si Judas avait eu la même attitude que Saint Pierre, il serait aujourd'hui parmi les saints et non pas le traître que l'on connaît. Bon, cela aurait valu aussi avec Judas, et même avec les anges rebelles. Imaginez que les anges se soient repentis aussitôt, parce que les anges ont une intelligence fulgurante, n'est-ce pas? Ils vont au fond des choses, ils comprennent d'un coup, comme un éclair, comme la foudre. Bien, ils auraient pu en avoir tout de suite la contrition, et ils auraient été pardonnés, et nous aurions eu le paradis sur terre comme autrefois. Le Padre Pio reprend. Mais il ne faut pas juger trop promptement. Un ouvrier de San Giovanni Rotondo blasphémait souvent. Il est tombé un jour d'un échafaudage et s'est effondré sur le sol. Les gens virent cet événement comme une punition de Dieu. Quand le malheur est arrivé à ce pauvre homme, évidemment, ça a été raconté au Padre Pio. Et le Padre Pio n'a pas partagé ce jugement superficiel. Et il a dit, la punition et la récompense de nos actions ne trouveront leur accomplissement que dans l'éternité. Alors là, les personnes qui croient que Dieu ne punit pas les hommes sur terre se disent, voilà, j'avais bien pensé. Oui, mais Saint Augustin dit que, contrairement aux hommes, les nations n'ont pas reçu une âme immortelle. Seuls les anges
et les hommes ont reçu une âme immortelle. Donc, les nations sont le groupement des hommes par peuple, et les nations n'ont pas d'âme éternelle. Donc, elles n'auront pas, dans l'au-delà, la récompense ou la punition. Alors que l'homme, il aura, dans l'au-delà, sa récompense ou sa punition. Donc, saint Augustin dit que les nations trouvent leur récompense ou leur punition sur cette terre. Et voilà que là, on se trouve face, vous voyez, à un problème. Les nations, elles, sont punies ou récompensées sur cette terre. Et par conséquence, les nations, quand elles sont punies ou qu'elles sont récompensées, les hommes le voient, le sentent, les hommes y sont, bien sûr. Donc, elles sont traitées au cours de leur histoire selon leur fidélité envers Dieu. Et donc, la justice immanente, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre récompense ou punition et acte mauvais ou bon, eh bien, cette justice immanente, elle vaut pour les nations, elle ne vaut pas pour les hommes. Le Padre Pio continue. Même si elle n'est pas précédée d'une préparation spirituelle, généralement accompagnée du sacrement des malades, la mort doit donc être vue sous ce jour. Des filles spirituelles du Padre Pio l'informèrent un jour que le frère de l'une d'elles, il s'appelait Tina Belloni, était tombé d'un silo. Vous savez, ces grands cylindres pour stocker du grain, et il s'était tué. Et elle, accourue à San Giovanni Rotondo quelques jours plus tard, elle a exprimé, vous imaginez dans quel état, elle aimait son frère, elle exprima au Padre Pio sa grande préoccupation pour le salut de l'âme de son frère. Et le Padre Pio l'a consolé avec ces mots. Pour une âme qui n'est pas obstinée dans le mal, il est difficile d'être condamné à l'enfer, parce que Dieu, au moment de la mort, se présente à cette âme et lui dit « Me veux-tu » Et il ajouta « Seuls vont en enfer ceux qui veulent y aller. » C'est ambigu, bien sûr, parce que quelqu'un qui n'est pas obstiné dans le mal, quelqu'un qui est plein de jalousie et qui meurt dans la jalousie, dans la haine de toute supériorité légitime qu'il voit ailleurs, celui-là est obstiné dans le mal. Donc c'est intéressant parce que c'était pas le cas de cette personne. Voilà d'un côté une leçon d'humilité, parce que nous dépendons totalement de Dieu. Et nous sommes, comme dit saint Louis Grignon de Montfort, nous sommes des petits vermisseaux et misérables pécheurs, ça il faut être bien convaincu de ça, qui avons grand besoin d'une bonne confession, c'est un aspect de la réalité. Et de l'autre côté, nous recevons une leçon de confiance par le Padre Pio. Il n'y a pas de péché que le Christ, notre Sauveur, ne soit capable de consumer dans la fournaise ardente de son amour. Donc, abandonnons-nous au Christ et lui nous guidera. Les filles spirituelles du Padre Pio revenaient souvent sur cette question de la justice de Dieu, et elles représentaient au Padre l'opinion de beaucoup de gens qui disaient que le malheur était un signe de châtiment. Et dans le Nouveau Testament, ce n'est plus comme ça. Voilà ce que notre capucin répondait. La terre n'est pas le règne de la justice, mais de la miséricorde. C'est-à-dire que jusqu'à la mort, c'est la miséricorde. Pendant la mort même, c'est la miséricorde. C'est lorsque l'âme se détache du corps, là, c'est fini la miséricorde, c'est la justice. Bien. Le Padre Pio ajoute, les choses douloureuses appartiennent à un règne de miséricorde et d'amour. La justice, c'est après. C'est de l'autre côté. Et c'est dans la même perspective qu'il faut voir une réponse que le Padre Pio a donnée un jour aux parents d'un jeune qui manifestait leur douleur après la mort de leur fils et se plaignait du terrible châtiment que cela représentait pour eux de la part de Dieu. Et Enzo Bertagni, qui était témoin de la conversation, raconte que tout en comprenant leur souffrance, le Padre Pio leur dit « Vous ne savez pas ce que le Seigneur vous a évité. » Donc on voit toujours le côté pénible de la douleur. Mais la douleur,
d'un côté, lorsque nous l'avons, on peut la diminuer par nos prières. Recourir à Dieu, c'est tout à fait normal. Mais si nous l'avons quand même, si nous la souffrons quand même, c'est que le bon Dieu nous la donne comme à un ami. Il a besoin, il mendie des actes d'acceptation de la douleur de notre part, parce qu'il en a besoin pour sauver d'autres âmes. 2, pour la purification de notre âme aussi. Et nous devons gagner notre ciel quand même. Caramba, comme disent les Espagnols. Chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez votre like, mais vous savez qu'il y a d'autres vidéos et je vous attends sur d'autres vidéos. Rendez-vous, à bientôt, au revoir.